Passez à travers la fumée si vous le voulez. S'il y a quelque chose avec moi qui me suit en ce moment, je vous demande de... Est-ce qu'il y a en ce moment un esprit avec moi dans cette pièce? J'ai quitté la route principale depuis plusieurs minutes. Le GPS ne capte presque plus rien. Je roule lentement, très lentement. Pas question qu'on me voie ici. Ce chemin forestier n'apparaît sur aucune carte. Il est étroit, presque effacé, comme s'il voulait disparaître. Après quelques minutes, j'entends juste le vent dans les arbres. Je suis seul. Enfin, je crois. Salut, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je suis loin de Bordeaux pour explorer un château dont je ne connais pas l'histoire encore, mais je vais pouvoir vous en dire un peu plus en voix off, juste après. Parce que là, moi, j'y vais un peu à l'aveuglette. Je pourrais bien sûr me garer très proche du château, seulement le problème, c'est que ce château a une particularité. Il est régulièrement visité par des gens qui doivent faire des rondes de façon intempestive et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour voir s'il n'est pas visité par des urbexeurs ou des casseurs. Le problème bien sûr c'est que il y a eu des vols, il y a eu des dégradations, donc bien entendu les propriétaires ils en ont marre. Je suis allé jeter un œil discrètement cet après-midi en touriste comme ça juste pour voir comment étaient les lieux à l'intérieur. Effectivement il a été assez abîmé, mais il y a encore tous les meubles, il y a encore toute la vie plus ou moins dans ce château. Et c'est pour ça donc que j'arrive par la forêt. L'avantage c'est que comme le château est très isolé, ça sera assez facile pour moi de loin de voir s'il y a des lampes torches qui arrivent ou s'il y a une voiture qui se gare. Je voudrais en profiter pour remercier Yves qui a trouvé le lieu pour moi. Il m'a envoyé un mail en me donnant la localisation et il m'a dit écoute, ce lieu est peut-être intéressant pour une exploration. Donc je lui ai dit que je viendrai voir ce qu'il en est. Il est 23 h. Je viens de franchir l'enceinte du château. La nuit est totale. Pas de lune, pas d'étoiles, juste l'obscurité partout. Je dois avancer à l'aveugle. Le sol est piégé de trous, de fissures invisibles. Une chute ici, et c'est terminé. Pas ou peu de réseau. Personne ne viendra. Je n'utilise ma lampe qu'en l'éclairant au sol, brièvement. Trop de lumière, et je risque d'attirer les regards. Je retiens mon souffle à chaque pas. Mais ce n'est pas la peur d'être vu qui m'oppresse. C'est autre chose. Une sensation ancienne, lourde. Comme si le lieu se souvenait. Comme si quelque chose ici attendait. Et plus je m'approche du château, plus j'ai cette impression étrange que ce n'est pas moi qui m'approche, mais c'est lui qui m'attend. Bon, je suis entré dans les lieux. Le château est très impressionnant. Il a un côté très menaçant de l'extérieur. Et arriver de nuit comme ça, sans aucune lumière, uniquement avec la caméra infrarouge, il fallait que je tâtonne vraiment savoir où je mettais les pieds. Parce qu'il y avait des ornières, c'était un peu une galère. Quand j'ai passé la grille au départ, je me suis éclaté les machins. Et en arrivant au sol, je me suis tapé une crampe dans la cuisse. Mais j'étais obligé de couper, j'ai mis 5 minutes à m'en remettre. Je ne sais pas si c'est un message que la maison m'envoie, mais déjà ça commence pas fort.
c'est des animaux. Putain, j'avais cru qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Je vais d'abord me présenter parce que en entrant, je me suis pas présenté. Je voulais pas faire de bruit. Bonsoir. C'est un vieux château, hein. Il y a encore des... Regardez, il est décoré à l'ancienne. Là, j'étais dans ce qui était une chambre. Il y a encore le lit. Là, on a une salle de bain. Et derrière cette porte, on a un escalier dissimulé. Hop. On a un escalier qui monte à l'étage. Je m'appelle David. Oh non, mais sans déconner, ça commence. J'ai le K2 qui s'est déclenché, mais le pote s'est pas déclenché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que des habitants du château sont encore présents? On dirait une chambre d'enfant, une ancienne chambre d'enfant. Une chambre de petite fille peut-être. Ah non, regardez. L'escalier là, le petit escalier, il monte dans une petite mezzanine. C'est une mini mezzanine pour les enfants sûrement. Attends, on va aller voir. On va aller voir. N'empêche qu'il s'est passé un truc là. J'adore faire du bruit. Putain, on dirait des passages secrets. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Wow. Ah non, c'est une cave. C'est une ancienne cave à vin. J'espère que c'est solide. S'il y a quelque chose avec moi qui me suit en ce moment, je vous demande de... Non mais sans déconner, non, c'est pas possible là. C'est pas possible, je peux pas le croire. Il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Putain, on dirait qu'il se passe un truc dans cette chambre. Oh non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Mon portable est coupé. J'ai aucun appareil branché. Je suis perdu au milieu de la campagne. Il n'y a pas une maison habitée à moins de 500 mètres. Donc là, il faut m'expliquer. Touchez ma main encore si vous... on va tenter de communiquer. Si vous êtes un homme, allumez mon appareil s'il vous plaît, comme vous venez de le faire. Ok, ok. Si vous êtes mort dans ce château, allumez mon appareil s'il vous plaît. Non, ça répond pas là, ça s'allume quoi. Arrêtez de l'allumer, arrêtez. Est-ce que vous pouvez me toucher ou faire quelque chose qui me fasse réagir? Oh, j'ai des sueurs. J'ai des sueurs froides. Non, ça c'est un insecte. Putain, il y a des petits bruits partout là. Je sais pas trop où donner de la tête. Si cette chambre est habitée, vous pouvez communiquer avec moi, comme vous venez de le faire. Si vous êtes un homme, est-ce que vous êtes mort dans ce château? Vous pouvez allumer mon appareil pour me répondre, pour vous manifester, pour me dire oui. Touchez ma main.
quelqu'un? Wow, je me suis niqué le cerveau. Ah. C'est la bille là, le truc là. Tiens, ça m'est rentré dans la tête. Il y a eu un truc à claquer là à côté de la fenêtre. Ah. Ah, je vais avoir un trou dans la tête là. Je suis au-dessus de ce qui était autrefois une chambre, une pièce vide, morte, une ancienne cave. Et pourtant, mon capteur EMF vient de se déclencher. Un signal net, soudain. Je regarde autour, rien, aucune source électrique, aucun appareil, juste du vide. Et une sensation étrange, presque physique, comme si l'air s'était épaissi d'un coup. Mon cœur s'emballe un peu trop vite. J'essaie de rester rationnel, mais quelque chose ne va pas. Ce n'est pas juste un signal, c'est un avertissement. Et plus je reste ici, plus j'ai l'impression que je dérange quelque chose. Je crois que c'est l'un des lieux les plus incroyables, tellement il est surprenant par son architecture, par le fait, là j'étais pas dedans depuis 10 minutes et là j'ai un coup de K2. Je vais essayer de pas bouger brusquement parce que sinon le pod va déclencher. Alors je vais pas monter tout de suite à l'étage, là il y a l'escalier derrière moi. Je vais d'abord faire le rez-de-chaussée. Il y a quelqu'un qui habite ici? Est-ce qu'il y a un locataire? Un propriétaire? Quelqu'un qui est rattaché à ce lieu? Je me suis fait peur. J'ai ma lampe qui s'est reflétée dans mon deux... Regardez. C'est reflété là-bas et là-bas. Vous voyez, on voit les deux trucs brillants. Il y a tous les meubles. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Regardez. Là, j'ai une ancienne facture en date du 30 décembre 2000. Donc en 2000, il était encore en activité. Et là, c'est une facture d'intervention après tempête. Il y a eu des travaux, sûrement des dégâts à cause d'une tempête. Ok. Est-ce que les habitants du lieu veulent bien me rejoindre au rez-de-chaussée, s'il vous plaît? Je m'appelle David. Et je suis là pour vous. Vous voulez que je vous cherche? Vous voulez jouer? Je peux vous chercher si vous voulez. Waouh, j'avais pas fait gaffe. Il y a encore toute la vaisselle. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'un esprit est avec moi en ce moment? Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Regardez-moi ce meuble, il est incroyable. Les verres, la vaisselle,
Tout est rangé en plus, hein, vous avez vu? Tout est rangé comme si une soirée se préparait ou comme si les gens allaient revenir. Bien sûr, il n'est pas question de toucher quoi que ce soit. Il y a quelqu'un? Elle est glauque cette pièce. Oh là là, quelle est glauque. C'est l'ancienne cuisine. Franchement, je vais vous le dire honnêtement, quand je demande qui est là, si j'entends vraiment une voix audible qui me dit quoi que ce soit, genre dans la pièce à côté ou quoi, très franchement, je vais vous le dire, je me casse. Je sors du château, direct. Je m'excuse bien platement d'être venu et je m'en vais. C'est un non-sens. Bon, en tout cas, je sors du château, je reste un moment dehors et je vois. Mais très franchement, ça doit être le flip total, quoi. Ça m'est jamais arrivé encore. Non mais la cuisine, elle est nickel. Enfin, il y a tout, il y a tout. Je suis actuellement dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. J'ai cru que c'était un machin gluant à l'intérieur. Non, c'est des gâteaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Je suis dans la cuisine. Je vous demande de vous approcher. Cette gourde, elle est récente. Elle est récente parce que c'est un modèle qui se vend que depuis quelques années à peine. Qui est là? Approchez-vous de moi. Est-ce que vous pouvez capter mon énergie? Si vous pouvez la capter, je vous demande de vous approcher. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais pas faire toutes les pièces hein, parce que là il y en a encore. Je vais juste aller voir là et après je vais commencer avec l'expérience avec la télé. Oh, il y a une odeur de pourri. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Ah, je sais pas ce que ça sent. Oh, les meubles, ils sont vraiment d'époque et ils baignent dans leur jus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que ces meubles ont une histoire qu'ils voudraient me raconter? Des énergies qui sont là, qui ricochent contre les murs depuis des années, qui ont une doléance, quelque chose que je puisse faire. Oh, oh la gerbe. Oh, ah, je sais d'où elle vient l'odeur. Oh la vache. Ah, ça m'a pris le nez. Oh, ça m'est remonté jusque dans le cerveau. Oh la vache, je sors de là moi. Il y a quoi là-bas? C'est une autre pièce. Ouais, non, il n'y a rien. Oh la vache. Ok, là on a l'escalier qui monte pareil en haut. Donc je vais revenir par là. Oh la vache. Non, je sors. Je vais
faire une expérience ici. Parce que c'est une pièce de vie. Oh la vache, j'ai l'odeur dans le nez, ça m'a fait un tatouage olfactif dans les naseaux, quoi. Dès que je renifle, je sens l'odeur. Ça met l'odeur, elle était pâteuse, palpable. C'est horrible. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais ça puait la mort. Ah. Ok, j'installe la télé. Alors certains d'entre vous m'ont demandé comment je faisais fonctionner la télé. Étant donné qu'il n'y a pas de prise de courant, et ben j'utilise une batterie. Comme ça, c'est assez portatif, on peut mettre ça dans une voiture, etc. Ça peut tout alimenter. Et puis voilà, c'est bien pratique. Je vais tenter de faire une captation de... Comment dire, une captation de PVE en même temps. On ne sait jamais. Je m'appelle David. Je suis actuellement dans la cuisine. Et je tente de communiquer avec un esprit qui se manifesterait autour de moi là en ce moment et qui s'est peut-être manifesté tout à l'heure lorsque j'étais dans la chambre. Donc là je vous dis, je suis dans le noir complet. J'ai que ma petite lumière rouge là. Et je ne vois rien autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Je suis dans le noir complet. J'ai que ma petite lumière rouge avec moi en ce moment. Avec moi en ce moment. Ok, là il n'y a rien eu. Je vais continuer sur la télé. Il y a une antenne au niveau de la télé. Et si vous vous approchez de l'antenne, si vous la touchez, cela peut provoquer une interférence, quelque chose qui sera un signal pour moi. À ce moment-là, je pourrais éventuellement utiliser d'autres outils pour communiquer avec vous. Si vous êtes autour de moi, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de moi. Essayez de vous caler sur ma lumière intérieure, si vous arrivez à la voir. C'est juste pas possible. Je vais prendre l'infrarouge. Qui est là? Il y a le bruit de quelque chose qui est tombé là. Alors dans le paranormal, c'est ce qu'on dit. Des fois, ça se manifeste avec des objets qui tombent, qui se déplacent, qui disparaissent. Oh, il y a encore cette odeur. Il y a quelqu'un? Attendez. Attendez. Je vais rallumer la télé parce que c'est une captation, ça filme. Il faudrait pas que je loupe un truc. Ok.
Parce que si je commence à éteindre mes caméras, enfin, mes outils de détection, dès qu'il se passe un truc, ça le fait pas quoi. Alors j'ai éteint... J'ai éteint le K2 parce qu'avec la batterie qui est branchée à la télé, ça le fait partir en rouge. Donc tant que j'utilise la télé, je peux pas utiliser le K2. Qu'est-ce qui est tombé? Quelque chose de dur, comme du plastique ou... Est-ce que quelqu'un a fait tomber quelque chose dans cette pièce? Quelqu'un a essayé de me parler? Oh, putain, c'est l'ombre. Attendez, regardez. Merde, je sais pas si vous la voyez. Il y a une énorme ombre là, enfin, l'ombre du tableau là. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est une croix? Ah ouais, d'accord. J'inspire pas confiance. Qui est là? Est-ce que vous pouvez faire tomber à nouveau quelque chose? N'importe quoi. Ouvrez la porte de placard qui est devant moi, s'il vous plaît. Regardez. Allez-y, ouvrez-la. Ouvrez la porte. Je m'éloigne. Ouvrez-la, n'ayez pas peur. Je suis concentré sur la télé. J'essaie d'établir un contact, capter quelque chose. Des sons faibles, des parasites, peut-être même des voix. Et soudain, un bruit dans la pièce d'à côté. Quelque chose vient de tomber. Mon corps se fige. Je n'ai rien vu, rien touché. Et puis, une chauve-souris. Elle vole dans la pièce, juste au-dessus de moi. Elle tourne, elle rase les murs, comme affolée. Je sens la tension monter. Il se passe quelque chose ici. Quelque chose que je ne comprends pas et qui, visiblement, ne veut pas rester caché. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne sais pas si je descends tout de suite. Parce que là, il y a une cave de ouf. Wow, avec un vieil escalier en terre en bas là-bas. Je sais pas ce que je fais. Bon ben je vais descendre. Hein. C'est vrai, c'est un peu le but. Mais alors j'avoue que celle-là, elle fout la pétoche quand même. Bon allez, je vais laisser mon sac là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à placer. Il va falloir que je me faufile. Et quelqu'un? Oh la vache, mais c'est l'enfer ici. C'est l'antre du diable, c'est pas possible. On dirait un souterrain. Oh la vache, c'est grand. Bonsoir. S'il y a quelqu'un en bas, n'hésitez pas. Oh, c'est un enfer cet endroit-là. Ah, ça sent la moisissure, c'est horrible. C'est limite toxique. Encore une cave.
quelqu'un? Non mais il y a un souterrain. Mais où est-ce que je vais moi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Putain, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas du tout où je vais. Ça donne sur l'extérieur en fait. Ok, ça donne sur l'extérieur. Non, sans déconner, j'ai une sensation hyper bizarre. Si j'étais médium, je dirais qu'il y a quelqu'un avec moi. Je sais pas si c'est mon cerveau qui psychote ou si je suis en train de ressentir quelque chose de réel, mais là, j'ai le cerveau en ébullition. Je vais laisser mon sac là, parce que je peux pas le transporter. Il y a quelqu'un? Dans toute l'histoire d'un château, il y a toujours au moins une personne qui a été mortellement blessée à la suite d'une chute dans les escaliers. Si vous regardez, il y en a toujours une dans l'histoire qui est décédée dans la cage d'escalier. Il y a quelqu'un avec moi dans cet escalier? Il y a des chauves-souris partout. Bon, allez, je monte. J'ai encore cette odeur dans le nez. Ok, par où je commence? Je vais commencer par là. Parce que là-bas, regardez ça. Ça s'annonce compliqué. Bonsoir, est-ce que vous m'avez entendu quand j'étais en bas? Oh putain. C'est le lit qui m'a fait peur. Les traversins. Je vais fermer la fenêtre pour pas que les lumières se voient. Je me suis installé dans la chambre du premier étage, enfin dans l'une des chambres. Je vais poser mon matériel ici, là, près du lit, de façon à ce que s'il se déclenche, qu'on puisse le voir. Qui est là? Il y a quelqu'un? J'ai rien fait, c'est pas moi. Je suis à 1,50 m au moins. J'étais par terre. Vous voulez que je parte? J'essaie de trouver une explication. Des bugs. Voilà, c'est que des bugs. C'est que des bugs matos. Mais je ne vais pas me cacher derrière ça éternellement. Il y a bien un moment où il faut que j'admette qu'il se passe un truc.
Pourquoi ça déclenche qu'une seule fois? Répondez-moi s'il vous plaît, je suis au pied du lit. Est-ce que ça vous dérange que je sois dans la chambre? La chambre, c'est une pièce intime. Donc si ça se trouve, peut-être qu'il y a quelque chose que ça dérange que je sois là. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je sois dans cette chambre? Le cadeau s'est déclenché 2 fois ce soir. Et le pod, il vient de me foutre la trouille de ma vie. Je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit moi, parce que là, je suis encore plus proche. Je suis encore plus proche. En fait, j'étais là. Je sais pas si ça se voyait à la caméra, mais j'étais accroupi par terre. Attendez, je vais me mettre là. Voilà, j'étais ici. J'étais en train d'attraper mon matériel. Et là, ça s'est mis à sonner là. Mais là, si je fais ça, vous voyez, ça déclenche pas. Et ça va déclencher si je m'approche vraiment. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Il marche, il bug pas, il marche, il plante pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Il y a forcément quelqu'un, hein, si... Je vais tenter de vous faire parler. Si je vous demande de me parler, est-ce que vous allez le faire? Je touche pas l'appareil, on va voir. Il n'y a personne sur fréquence ou quoi? Parlez-moi. Parlez-moi avec vos mots. Si je vous dérange dans le château, faites-le moi savoir. Hein. Je peux comprendre et je peux prendre la décision de partir. Qui est là? Qui m'a parlé tout à l'heure? Putain, mais pourquoi il se déclenche plus là? Il va falloir qu'on m'explique. Hein. S'il y a des gens qui s'y connaissent, expliquez-moi pourquoi, quand ça déclenche et que c'est pas un bug, pourquoi ça déclenche toujours qu'une fois? Ça réitère pas. Alors oui, ça leur demande beaucoup d'énergie, je sais, peut-être, je sais pas. Il n'y a aucune voix. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Comme si il n'y avait personne sur les fréquences. Comme si la fréquence elle-même était isolée. Comme si quelque chose empêchait le signal de passer. J'ai cru qu'il y avait du monde dehors. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai pas de voix. Si vous utilisez une Spirit Box, vous, je serais curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé. Qu'il y ait 0 voix. Moi, ça m'est jamais arrivé. On dirait que la captation de l'antenne, que le signal est bloqué par le château. Alors, est-ce que c'est les murs du château qui sont très épais et donc il n'y a pas de signal qui passe? Je sais pas. Ah mais attendez, je vais faire un test. Je vais remettre mon téléphone en mode normal.
je vais remettre mon téléphone. Hop. Merde. Désactiver le mode, ouais. Vous voyez bien que je suis en mode avion en plus, hein, il n'y a pas de triche. Hein. Mode normal. Clac. Est-ce que ça capte ici? Bon, là, le K2 s'active, hein, vous voyez? C'est normal. 3G. Je suis en 3G. Je suis en 3G. Non, ça, il y a un signal quand même, hein. Mais ça, ce sont des... Là, ce sont des ondes radio. Là, c'est un autre type d'onde. Des ondes Wi-Fi. Alors, je sais pas s'il y en a une qui est plus puissante que l'autre, sûrement. Je me remets en mode avion. Ok. Je sais pas. C'est moi. J'ai fait bouger le sol. Je vais tenter une autre expérience parce que là, ça m'intrigue. Ok, j'ai trouvé un livre de Voltaire et je vais essayer de l'expérience, de poser des questions et d'essayer de trouver la réponse dans le livre. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Juste devant le matelas. Elle était juste là. Je sais pas si c'est bon signe. Je vais la poser là. Hein. On va pas prendre de risque. Putain, mais c'est quoi ce machin qui vole autour de moi là? Il y a un gros truc qui vole. C'est quoi? C'est une mouche ou une guêpe? Non, c'est une guêpe, putain. Bon, d'un point de vue biblique, l'apparition d'insectes, c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'espère qu'elle va pas m'emmerder. Ok, alors je vais installer. Ah putain, mais c'est pas vrai! Je vais être obligé de la tuer, c'est pas possible. Bon. Oh mais c'est pas vrai, putain, mais c'est... Bon là c'est pas possible, je vais changer de pièce parce que là je me fais attaquer de partout. J'ai pas réussi à la voir, donc je vais m'éloigner de cette chambre, je vais aller un peu plus loin. Ça me saoule. Oh la vache que c'est glauque. Je vais pas faire l'expérience là parce que le sol est beaucoup trop tremblant, les planches bougent, c'est pas assez sûr. Qui est là? Il y a une chambre là. Wow. La vache. Bon, allez, on reprend. Je suis dans l'autre chambre, qui est bien mieux d'ailleurs. J'ai repositionné mes capteurs de lumière, mes capteurs de présence lumineux. Ils sont tous les deux au pied du lit. Si ça s'allume, on le verra sur la caméra infrarouge. Je suis prêt, vous pouvez vous présenter à moi. Il y a un tableau du Christ à côté de moi. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas religieux, mais respectueux. Approchez-vous. Je vais me mettre un peu à l'aise. La personne qui a déclenché mes appareils dans l'autre chambre
Approchez. N'ayez pas peur. Je vais poser mes questions dans la tête maintenant. Je fais une expérience, les yeux bandés, privé de tout repère. Et pendant ce temps, sans que je le sache, l'intensité de ma lampe commence à monter. Lentement d'abord, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir presque aveuglante. Pourtant, rien n'a bougé. Aucun bruit, aucun courant d'air, aucun autre phénomène capté. Juste cette lumière, très aveuglante, comme si quelque chose voulait me montrer sa présence. Pas un son, pas un mouvement, juste par une lumière qui devient trop forte pour être ignorée. Ok. La Spirit Voice a été très silencieuse. Je vais allumer les boules à chat. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez aussi toucher les objets qui sont là. Ils sont là pour vous. Je vais vous poser une question et je vais tenter de répondre avec ce livre. Vous devez m'aider à sélectionner le bon endroit dans le livre qui va donner un sens à la question que j'ai posée. C'est pas forcé que ça soit la réponse précise, mot à mot bien sûr, mais en tout cas qu'il y ait une orientation sur la réponse que j'attends. Murmure d'objets maudits. Ok, murmure d'objets maudits, ça ne me dit rien. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? C'est moi qui ai bougé la table. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Malédiction. Passez à travers la fumée si vous le voulez. Alors, je reprends au début de la phrase. Le ministre sur le produit des loteries se faisait construire une maison contiguë. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Il me parle d'un ministre. Il me parle d'un ministre. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une interprétation à faire à travers peut-être l'ancien propriétaire des lieux à une époque qui pouvait avoir un rôle important au niveau politique et qui pouvait être ministre? Ce serait intéressant à savoir. Alors je vous dirai ça à l'analyse ou en voix off, s'il y a un ministre qui a été éventuellement propriétaire des lieux. Ça peut être intéressant. Ok, on va recommencer. Approchez-vous de ma table s'il vous plaît. Alors quand j'appuie sur l'interrupteur, le K2 bip une fois, hein, c'est normal, ça envoie un signal. Donc ne vous y fiez pas. Est-ce que vous êtes malveillant? Je voudrais savoir si vous me voulez du mal. Soyez honnête avec moi, si c'est le cas, je partirai. Êtes-vous malveillant? Êtes-vous malveillant? Êtes-vous malveillant? Répondez-moi. Francis. Vous vous appelez Francis, c'est ça? Êtes-vous malveillant?
Il y a une carte qui est tombée au même moment. C'est une photo du château. Je sais pas si vous allez la voir. J'ai gardé l'endroit où j'ai mis le doigt. Hein. C'est une photo du château. Il n'y a rien écrit derrière. Peut-être la date. Non, même pas. Bon. On met ça là. Alors, en parlant des ravages que causait ce fléau, ils firent allusion aux frères du soleil et aux adorateurs du mal. Sans rire. Je ris, mais je ris jaune là. Hein. Là, ça colle parfaitement au sens de ma question. Est-ce que vous êtes malveillant? Et il me sort une phrase qui a un rapport avec le mal. Nous sommes tout bons. Nous sommes tous bons. Non, pas tous apparemment. Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que vous voulez que je parte? Manifestez-vous à travers le livre. Aidez-moi. Donnez-moi la réponse. Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que vous voulez que je parte? La prophétie continuait avec une égale désinvolture. Je vois l'Esprit Saint, oiseau tendre et fidèle. Non, ça veut rien dire. Enfin, pas par rapport à ma question que je parle. Lancer. Lancer. Lancer quoi? J'ai pas vu si une de mes boules s'était allumée, mais a priori non. Sinon, j'aurais percuté. Vous avez quelque chose à me dire là? Les rumeurs sont vraies. Je connais pas les rumeurs de ce lieu. Ok, je vais poser une dernière question. Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté tout à l'heure? Louis XIV confirmait à son ambassadeur ce qu'il avait déjà dit, que l'incident était arrivé. Louis XIV. Non, je ne crois pas une seconde que Louis XIV s'est pointé tout à l'heure. Mais ça ne répond pas à ma question. Il y a des spectres de lumière qui, paraît-il, peuvent révéler les fantômes, enfin les esprits. Et il paraît que la lumière noire peut révéler certaines entités. Et certains le savent peut-être, mais dans une de mes explorations, ma lumière verte a révélé quelque chose d'incroyable dans une précédente vidéo. Un visage qui est sorti du mur. Pas sympa. Je me déplace actuellement dans le château, dans les pièces que je n'ai pas visitées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a encore tous les produits, c'est pas possible. Encore le rasoir, des produits de beauté, crème hydratante. Vous êtes avec moi ? Il y a quelqu'un ? Oh, tout ça, c'est le bordel.
Cette pièce semble avoir plus de vie que les autres, parce qu'il y a énormément de papier, il y a 2 lits. Communiquer. Communiquer. Oui, je tente de communiquer avec vous. Est-ce que vous voulez me parler? Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Un bruit comme celui-là. Vous êtes avec moi? Je peux entrer? Oh putain, la chauve-souris. Je vais entrer. Il y a quelqu'un dans la chambre là? Sans déconner, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Évidemment, il y a mon côté rationnel qui prend le dessus au bout d'un moment et je me dis c'est obligé que pas loin d'ici il y a une antenne réseau où il y a des câbles à haute tension. Je connais pas le secteur, alors évidemment c'est tout à fait possible. Étant donné que le château a des murs très épais, il y a peut-être sûrement des endroits où les murs sont moins épais, où le signal passe plus facilement et quand je me dirige vers le bon endroit, bah, du coup ça recapte et lorsque je suis trop profond dans le château, ben les murs de pierre en fait empêchent le signal de passer, c'est ce qui fait que je captais plus après. Ça c'est une explication rationnelle. Mais lorsque vous êtes en train de demander s'il y a quelqu'un avec vous et qu'il y a et que votre capteur magnétique déclenche comme ça, est-ce que cette pièce est possédée? Je sais pas si je dois rester, je sais pas si je dois me barrer. Enfin, j'ai plutôt envie de me barrer là, vous voyez. Bonsoir, j'entre dans une chambre là. J'espère que je dérange personne. Bon, j'ai mis plusieurs capteurs. Je vais tenter de poser une question et de claquer dans les mains et voir s'il y a une réponse qui s'imprime quelque part. Je suis dans ce qui était certainement la bibliothèque du château. Et la bibliothèque, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de recueillement, de tranquillité. Et ça peut être aussi une pièce qui avait beaucoup de valeur sentimentale pour les gens et surtout pour ceux qui ont passé du temps ici. Allez, on va essayer. S'il vous plaît, ceci est ma dernière expérience. Je vais vous poser des questions et je vais provoquer une onde sonore. Servez-vous de cette énergie si c'est possible pour me répondre. Est-ce qu'il y a en ce moment un esprit avec moi dans cette pièce ? Là, j'y comprends plus rien. Il y a quelqu'un ? Qui est avec moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Quelque chose autour de cette antenne, quelque chose autour de cet appareil ?
Touchez ma main s'il vous plaît. Vous voyez, ça marche. Touchez ma main. Je suis trop près, c'est ça? Vous voulez que je me rapproche de la caméra? Allez-y, redéclenchez l'appareil s'il vous plaît. S'il se redéclenche, je me jette en l'air. Redéclenchez-le maintenant. J'ai mes boules à chat qui n'ont pas réagi par contre. Vous voulez que je fasse de la fumée? Allez-y, mettez-vous en face de moi. Mettez-vous face à moi là. Présentez-vous. Montrez-moi votre visage. La bibliothèque semblait figée dans le temps. L'air y était lourd, chargé d'une étrange tension. J'y suis entré avec une seule intention, provoquer une réaction, une manifestation, en tout cas n'importe quel signe. Alors j'ai posé la question, calmement. Et c'est là que mon pod s'est déclenché. Une lumière bleue, soudaine, comme une réponse claire à ma demande. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelque chose ou quelqu'un m'avait entendu. Mais je dois revenir sur un détail. Devant le château, sur la route, il y a des poteaux électriques. Je ne sais pas dans quelle mesure ils pouvaient interférer, mais il est important d'en tenir compte. Puis, dans le silence à peine troublé par le grincement du bois ancien, une ombre a glissé sur ma jambe. Était-ce une chauve-souris ou une manifestation plus sombre, plus profonde? Quelque chose que mes yeux ne pouvaient pas vraiment saisir. Je ne sais pas. J'ai poursuivi l'expérience avec la fumée. Je m'étais dit que, peut-être, avec cette brume, une silhouette apparaîtrait, une forme, un message. Mais rien. Est-ce une simple coïncidence ou un avertissement? Un avertissement qui dit que tout ne se contrôle pas. J'ai l'impression que... Alors si je devais extrapoler un peu le truc, c'est que j'ai l'impression que ça se manifeste uniquement quand je m'y attends pas. Quand je demande à ce que ça se manifeste, il se passe rien, et c'est tout d'un coup, à mon insu, ouais, quand je pense à autre chose, ou quand je fais autre chose, ou quand je suis pas concentré dessus. Plus on veut les contacter, moins ils se manifestent. C'est presque comme si on devait lâcher prise, presque comme si on devait être prêt à recevoir sans chercher à recevoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire penser à autre chose, être ouvert tout simplement, mais sans être obsédé par l'idée qui se manifeste. Je ne sais pas. Je crois que ça va suffire pour ce soir. Je suis reparti de ce lieu avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait commencé sans vraiment se terminer. Mon pod qui s'allume à plusieurs reprises, mon capteur EMF qui déclenche plusieurs fois, cette ombre qui frôle ma jambe et cette fumée qui, malgré mes attentes, n'a rien révélé. Est-ce moi qui n'étais pas prêt? Ou l'entité qui se cache ici qui préfère rester dans l'ombre? Une chose est sûre, ce lieu m'a troublé. Et j'y reviendrai. Parce que certaines réponses ne se laissent pas capturer en une seule nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle aventure. Portez-vous bien. Ciao.